Eh, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Pour l'occasion, je t'embarque avec moi dans une compétition que j'ai effectuée il y a de cela maintenant 10 jours. C'est la compétition de la Mayenne. Installe-toi confortablement, prends-toi un thé, un café, ce que tu veux. On va regarder ça ensemble. Il faut savoir que cette compétition s'est déroulée sur 2 jours, donc on a dû prendre un minibus qu'on a loué. On a fait la route le vendredi pour arriver le samedi, faire la compétition des jeunes le samedi, et moi j'enchaînais le dimanche pour ensuite revenir. Donc moi j'appartenais à la vague A, c'est-à-dire les grimpeurs qui démarraient la compétition. Donc il me semble que la première vague démarrait à 11 h jusqu'à 13 h 30 et elle reprenait à 14 h jusqu'à 15 h 30. Donc on avait 1 h 30 par vague, ce qui nous faisait 3 heures au total pour grimper. Donc à l'occasion de cette compétition, puisque j'étais présent le samedi avec les jeunes de mon club, j'ai eu l'occasion en fait, si tu veux, de repérer les blocs qui étaient un peu abordables, plus difficiles, un peu plus techniques, et je savais déjà en fait quel bloc j'allais faire. Ma stratégie en fait était simple. Je voulais avant tout en fait me situer, voir quelles étaient mes forces, mes faiblesses, même si je les connaissais déjà, travailler un maximum les dalles et les dynamiques parce que en fait, je trouve que dans les salles privées, c'est très difficile de retrouver ce genre de mouvement, en tout cas les dynamiques. Et donc j'avais repéré certains blocs et mon objectif était clair, faire un maximum de blocs rapidement pour ensuite aller dans les blocs très difficiles. Donc première vague, ce que je fais tout de suite, c'est que je pars dans la deuxième salle et je vais démarrer dans un bloc vert, donc il me semble que c'était le numéro 17. Celui-là, c'était un bloc à pince et placement un petit peu physique avec des talons. Rien de très compliqué lorsqu'on a la marche physique. En plus, ça tombait bien, j'étais le seul sur ce bloc. Il y avait seulement avec moi Nolwenn Arc, donc c'était sympa de l'avoir grimpé également. J'avais un peu la pression du coup, il fallait bien grimper. Le bloc s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. J'ai ensuite enchaîné sur le bloc qui était juste à sa droite, donc une petite dalle, pas méchante, à sensation. Donc c'était le bloc 13 il me semble, il n'y avait personne. Je me suis dit au moins ça sera fait. Ici, j'avais peur en fait de zipper sur le volume, donc je pose mes pieds à plat de mémoire. Normalement, ça s'était bien passé. Par la suite, dans la salle, quand je regardais là où il y avait le plus de monde, je vois très bien que les dalles du fond ne sont pas encore occupées, qu'il y a peu de personnes. Et comme de manière générale en compétition, il y a toujours énormément de personnes sur les dalles à la fin parce que soit les grimpeurs forts terminent là-dedans, soit les grimpeurs un peu plus faibles en difficulté terminent aussi dans ces blocs-là parce que les autres sont trop physiques. On se retrouve avec en fait une agglomération de grimpeurs sur les mêmes blocs et ici les essais coûtent très cher. Donc je suis parti dans le bloc numéro 14, un bloc dalle bitexture violet, alors pas très dur non plus, il fallait juste faire attention il me semble à la fin. Tout s'est bien passé, j'ai réussi à le faire en un essai. Donc il y avait une petite règle à tenir sur le volume, un bitexture, une relance sur un deuxième bitexture, un transfert de poids à effectuer sur la droite avec une dernière prise qui n'était pas bonne. Finalement, non, j'ai oublié, je me suis fait avoir. Je trouvais pas la solution, je trouvais pas de placement. J'avais l'impression d'avoir mon centre de gravité vers l'arrière et j'arrivais pas à rentrer en fait les hanches et le bassin vers le mur. Il m'a fallu quand même un deuxième essai pour y arriver avec une autre méthode, cette fois-ci un talon. Donc ça l'a fait, c'était pas trop dur, j'ai quand même bien forcé, mais c'est passé, c'était l'essentiel. Donc là, j'avais déjà 3 blocs de fait, 10 minutes s'étaient écoulées, donc c'était parfait. J'enchaîne sur le bloc 19, donc un bitexture jaune et noir que les jeunes avaient eu beaucoup de mal à faire. Donc c'est un bloc quand même assez physique avec un petit peu de compression. Ça me correspondait, bien. Je savais que j'avais la taille pour terminer sans monter les pieds. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pas eu besoin de remonter mes pieds pour aller toucher et matcher la prise du haut. Donc ça c'était plutôt agréable. Là je commençais à bien m'échauffer et puis j'ai remarqué le bloc 20, donc le bloc 20 qui est un bloc rouge, qui avait changé par rapport à ce qui avait été proposé aux jeunes. Donc je pense que les ouvreurs en fait ont forcé, soit ils ont durci le bloc pour les seniors, soit ils ont imposé la version initiale, donc que les jeunes chantaient. Et là on n'avait plus le choix en tant que senior, il fallait absolument ramener sur un plat infâme. Je dois t'avouer que j'étais pas à l'aise sur ce bloc. Le début était très facile, une double épaule, rien de compliqué, et en fait ça se compliquait très rapidement dès que tu devais prendre le pommeau, la main droite, et ramener sur le plat. Donc je commence à mettre un essai, j'y arrive pas, j'ai mis un deuxième essai, j'y arrivais toujours pas, et troisième essai, j'y arrivais pas. Donc là, force est de constater, j'étais pas assez chaud pour ce bloc, je me suis dit c'est pas grave, tu vas revenir pour faire ce bloc soit à la fin de la première vague, soit au début de la deuxième vague. De toute manière, t'as le temps, t'es encore frais, faut juste que tu continues à te chauffer, perds pas trop de temps. Donc là, je fais le choix tout simplement d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. On avait un bloc dynamique avec jeté. Il avait beaucoup de succès, il me semble que c'était un bloc jaune, le numéro 29. Je connaissais la méthode. En fait, ce bloc était difficile si tu ne savais pas comment ramener en fait les deux mains à la fin. Et le truc, pour terminer ce bloc, donc tu vas le voir à la vidéo, c'était tout simplement de venir s'asseoir, poser sa fesse sur le bloc, sur la macro finale. Donc ça, c'était assez sympa de la part des ouvreurs. Et mine de rien, ce genre de bloc là, si tu connais pas l'astuce, tu peux lâcher des essais bêtement. Donc finalement ça se passe bien, un bloc de plus qui
qui était coché sur la tick list. J'en ai profité pour me mettre directement sur l'autre fil pour aller faire l'autre dynamique vert. En fait, il s'est avéré que dans ce bloc, j'avais pas besoin moi de jeter. J'ai vite compris et vu que j'avais l'envergure pour pouvoir aller chercher la main droite, donc ce qui m'a permis de faire le bloc sans trop de problèmes. J'ai pas eu besoin en fait d'aller jeter. Donc là j'étais très content et j'étais sur un bon rythme parce qu'en fait tous les blocs que je les faisais en un essai. Donc c'était parfait, à part le rouge, mais je savais que j'allais revenir dessus de toute manière. Et donc j'avais envie de forcer un petit peu plus. Je suis parti sur le bloc 23, donc c'est un bloc bitexture jaune. Et là c'est un des blocs qui m'a demandé peut-être le plus d'essais. Alors pas parce qu'il était trop dur, mais juste parce que je me suis fait surprendre. Donc là sur mon premier essai tout simplement, je zip bêtement parce que j'étais en train de parler avec les jeunes, donc Corentin, Axel, Rohan, Julien, coucou à eux s'ils regardent la vidéo. Et donc je suis parti un petit peu la fleur au fusil comme ça et j'ai pas compris, mon pied a zippé. Deuxième essai, il me semble pareil, je suis pas concentré ou j'arrive à jeter mais je suis pas assez concentré pour tenir le ballon à une main. Et il m'aura fallu, je pense, un troisième essai ou un quatrième pour saisir le mouvement. Et en fait, après, j'ai bien compris comment il fallait se placer. J'ai pu prendre le bac. La fin n'était pas très compliquée. Bref, un bloc de plus. J'ai vu que sur le côté à gauche, on avait un bloc vert. Donc c'était le numéro 13. C'était pas un bloc qui était censé être compliqué, mais qui finalement s'est avéré plus difficile que prévu. Donc déjà, on avait le départ qui n'était pas si évident. Je trouve que lorsqu'on est grand, c'est très difficile de maintenir ce genre de position. En tout cas pour moi, c'était difficile puisque je cours en ce moment en parallèle de l'escalade. J'ai l'impression de me raidir un petit peu au niveau du bassin et des hanches. Donc ce départ, finalement, j'arrive à le faire en étant presque statique au début, puis après je déclenche. Heureusement, la prise était bonne. Je pense que si ça avait été un plat, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc comme c'est le bloc 13, finalement, ça pose pas de problème, c'est assez facile, c'est tout droit. Et en fait, la position de fin, il faut qu'on en parle. C'était vraiment un calvaire. Mettre ce pied-là, il fallait monter en fait le pied droit sur le volume bitexture. Et ça a été une vraie galère. Je ne comprenais pas, je n'y arrivais pas. En fait, c'était très facile de mettre le pied gauche, mais on avait besoin de s'appuyer en épaule main gauche. Donc soit avec le pommeau, soit avec l'avant-bras pour pouvoir changer de pied et ensuite s'asseoir dans la boîte, s'asseoir dans le volume. Moi je fais 1m83, mon gabarit est plutôt grand en tant que grimpeur et c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés à sortir le pied. Je pensais presque abandonner ce bloc parce que physiquement en fait ça pompait pas mal d'énergie, mine de rien, de trouver cette position, d'être toujours gainé. À la fin, je me dis finalement peut-être que au lieu de venir coiffer le volume avec la main gauche vers le haut, si tu te retournes et que tu viens le coiffer vers le bas, tu vas pouvoir ramener ton centre de gravité un peu comme une note plus proche du mur et peut-être réussir ce changement de pied. Finalement, c'est ce qui se passe. La position dans laquelle je termine le bloc parle pour moi, c'était très inconfortable. J'avais le cul en arrière, mais j'ai réussi à faire le bloc. Ensuite, après ça, j'ai tout de suite décidé d'aller sur la dalle de gauche. Donc c'était un bloc rouge. Bloc numéro 21 il me semble. Donc là, dalle, c'est pas mon point fort, je me dis celui-là il faut que je le sorte. C'est un bon exercice pour m'entraîner à développer mes sensations et puis être meilleur un petit peu en dalle. En plus j'avais vu hier un jeune faire une méthode qui je pense allait bien me convenir. Et je me suis empressé en fait de le faire tout de suite. Donc je me concentre, au début je viens brosser mes prises, je prends le volume en pommeau main droite, je monte fort sur le pied gauche et ici j'utilise ma souplesse avec le pied droit. Donc il faut savoir que j'ai plutôt une bonne ouverture de bassin vers l'avant, donc en ce qui concerne le grand écart latéral, mais dès qu'on passe sur du facial, ça devient très compliqué. Donc moi j'ai utilisé mes atouts, j'ai joué là-dessus, j'ai monté mon pied droit très fort et j'ai joué également sur ma taille pour aller coiffer le volume vers le bas et essayer de me remonter tout doucement. Là malheureusement sur mon premier essai, je pensais faire cette dalle et j'avais la prise de fin en main et je suis allé un petit peu trop vite, j'ai pas réussi à caler mon talon et malheureusement je suis tombé. Donc c'est pas grave, j'ai remis ma fiche dans la queue, j'ai pris mon ticket et lors du deuxième essai, ça s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à mettre le talon, bonne sensation. J'ai pris la main droite avec le pouce et l'index dans les inserts du volume, donc ça c'est autorisé. Dès que j'ai su que j'avais mis le talon et les deux doigts, hop, j'ai pu matcher, ça s'est bien passé. Puisque j'étais sur le secteur dalle, j'en ai aussi profité pour valider un bloc facile, donc le 13, c'est un bloc blanc, donc rien de très compliqué. Il suffisait juste de s'équilibrer au début. On avait la prise de départ qui était, il me semble, 2 pouces en inversé, un bon back sur la main gauche, on ramenait la main, on montait le pied, il fallait fermer juste le bras et on prenait un back. Donc ce bloc-là n'a pas posé de problème. À partir de ce moment-là, donc en fait le temps il défile et moi je m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte à tel point que en fait au début je pensais avoir 2 heures lors de ma première vague comme pour les jeunes. Donc à savoir que les jeunes lors de leur première vague ils avaient 2 heures puis 1h30, 1h30 et je pensais que c'était également le cas pour moi, donc pour les seniors. Finalement, il s'est avéré qu'on avait qu'1h30 et 1h30. Et donc là j'entends en fait le speaker nous dire il vous reste 5 minutes.
Donc je vous raconte pas en fait là la tête que je faisais parce que je venais à peine, on va dire, de m'échauffer à doigt. Je venais à peine de m'échauffer à doigt et c'était terrible parce que là j'avais envie de forcer, j'avais envie de repartir dans le rouge, essayer un autre bloc à doigt jaune et c'est pas que je ne pouvais pas, mais le temps ne me le permettait pas. Donc là, je fais un choix très rapidement. Je me dis, bon, bah, t'es sur le secteur de dalle, fais au moins un essai sur la dalle qui avait l'air difficile, donc la dalle numéro 28. J'avais envie de l'essayer, j'avais envie de la travailler et de la sortir. Donc je fais un premier essai. Finalement, je ne vois pas des prix sur le côté, je fais n'importe quoi. Donc je passe très rapidement. Je me suis dit, bon, j'ai pas le temps de remettre un essai. Il y a déjà les gens qui font la queue dedans. Par contre, le bloc 27 jaune qui est à doigt, là, il y a personne. Va faire un essai rapidement dedans. Donc je pars dedans très rapidement parce qu'il y avait quand même 4 personnes, mais ça tournait. Donc j'avais envie de mettre quelques essais. Je me dépêche en fait très rapidement. Je prends la main gauche, je monte le pied et au moment de tirer dessus, je sais pas, je fais n'importe quoi, la main part. Donc un petit peu frustré, le temps défile, une personne, deux personnes, trois personnes. Je me dépêche le plus vite possible pour retourner sur le bloc. Pareil, je vais un peu trop vite et en fait sur le moment, je fais pas attention à ma position, à comment je place mon bassin. Et donc là, malheureusement, malgré moi, c'est déjà la fin de la première vague et je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis fait surprendre pour être honnête avec toi. Après coup, je me dis que finalement, bon, j'ai passé une bonne première vague. J'ai quand même réussi 10 blocs sur les 27 de disponibles. Donc c'est très bien parce que la majorité d'entre eux sont des blocs intermédiaires. Il y en avait qui étaient plus qu'accessibles et que je savais que j'allais pouvoir faire. Donc là, pendant cette première pause, je me fais une première réflexion. Je me dis que, bon, bah, si là j'ai envie de vraiment parfait, il va falloir que je mette les gaz, surtout sur la deuxième salle, parce que je n'ai pas encore mis les pieds là-bas et que j'ai envie, malgré tout, quand même, bah, de forcer et d'aller voir les autres blocs. La stratégie est la suivante. Je me dis, bon là, pour la deuxième vague, là, ce que tu vas faire, c'est démarrer immédiatement sur les blocs faciles et tu vas faire une radia en essayant d'aller de bloc en bloc là où il y a le moins de monde tout en essayant de faire des blocs rapidement. Donc là on arrive au début de la deuxième vague, je commence par un bloc bleu, le bloc bleu assez atypique et plutôt sympa, très drôle. Il suffisait simplement de faire un rétablissement autour d'un cône, on terminait face au jury en matchant le tagine juste au-dessus de nous, ce qui est assez sympa, pas très dur. J'enchaîne directement en posant ma fiche sur le bloc, sur un bloc rouge. C'était pas un bloc qui était très compliqué, le départ un petit peu tricky. Comment dire, ça m'a déstabilisé. Il fallait se tenir un petit peu à l'envers, faire attention à ne pas partir en arrière. Mais bon, une fois qu'on avait réussi à prendre cette première pince main gauche, le reste était très facile. Il suffisait de pincer, tenir, serrer. Bref, ce que je sais faire. Donc je l'ai fait en un essai, ça m'a pas posé de problème. Ensuite, dans l'élan, puisque j'étais seul sur ce secteur, le juge m'a proposé d'essayer un bloc vert, donc dur. Il me semble que c'était le bloc 28 de la compétition. Bloc que je comptais réaliser, que je comptais faire parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui me correspondait. Il fallait être fort, compressé, le move de fin, il fallait mettre un talon, pincer avec sa cuisse et matcher avec ses deux mains. Bref, des choses que je savais faire. Je lui dis que je ne suis pas assez échauffé pour faire ce genre de bloc, mais bon, j'avais les jeunes derrière moi et le juge qui me poussait un petit peu à mettre un essai. Je savais pertinemment que ça allait être difficile, mais bon, je les ai écoutés, j'ai essayé pour faire plaisir. Bon, je voulais le faire quand même, hein, bien sûr. Je me retrouve à faire le premier move un peu dynamique, sans trop de problème. Et là, monter le pied, c'était beaucoup trop dur pour moi. Soit j'étais trop raide, soit j'arrivais pas en fait à sentir la double épaule. Bref, j'ai vite compris que c'était pas la peine pour maintenant et que je devais passer à autre chose. Je récupère ma fiche, je vais à droite, je la donne au juge de droite, donc sur un bloc numéro 13, un bloc bleu il me semble. Pareil, un bloc assez basique, pas très compliqué. Il suffisait juste de serrer, se placer, rester en tension. Je le fais assez facilement, ça m'a pas posé de problème. Et puis là, maintenant sur ce panneau, donc sur ce pan de la première salle, il y avait un bloc numéro 30, bloc à cordeau que j'avais vu et qui apparemment se faisait plutôt bien. Donc cordeau moyenne, mais une fois qu'on avait la cordeau, ça devait bien se passer, pas de problème. Donc là, je me dis, allez, on fait ce bloc là. Il te reste 2 blocs ensuite à faire, à valider. Et tu peux aller travailler des gros blocs. Tu peux aller travailler les blocs qui te font envie. Donc si je faisais le bloc numéro 30, il me restait, il me semble, de l'autre côté, le bloc 9, qui est un bloc noir dans l'autre salle qui n'est pas très dur, le bloc 20. Et puis j'allais pouvoir en fait mettre des essais dans les blocs qui me faisaient envie. Notamment par exemple le 28, donc bloc vert, le 27, que je n'ai pas pu essayer à la fin de ma première vague à doigt, la dalle, le 29, bloc vert, le 28, dalle bleue qui me donnait envie, et aussi le 27, jaune. Il y avait également, il me semble, c'était le 29 ou le 26 bleu avec un départ en fait en double épaule inversée où il fallait comprimer puis relancer. Ça me donnait vraiment envie. Et donc j'avais qu'une hâte, c'était d'essayer ces blocs-là. Je me disais que, bon, là ça fait 20 minutes que tu viens de démarrer ta deuxième vague, tu as déjà enchaîné tous tes blocs, il t'en reste que 2 seulement, mais après tu peux aller jouer dans l'autre salle, tu auras 45 minutes pour le faire, c'est parfait. Je me voyais en fait arriver et faire ce bloc rapidement en 3, 4 essais maximum, 5 essais. Et finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu même. J'arrivais pas en fait à sentir la coordination.
Je sentais bien que j'étais pas loin. J'ai même réussi en fait à la faire assez rapidement, peut-être au bout elle est quand même de 3, 4 essais, 5 essais. Mais comme j'étais seul, les essais s'enchaînaient très rapidement, donc en fait réalistiquement il a dû s'écouler seulement 5 minutes je dirais. Et puis j'arrive sur cette dernière prise de fin, et là, impossible de ramener. Je t'assure, je ne comprends pas. Là mon cerveau bug, mon corps bug, je ne comprends pas. Impossible de ramener. Sur le moment j'étais un peu déçu parce que ce qui me faisait peur, moi, c'était la cordeau, c'était pas le reste du bloc. Donc la cordeau, une fois que je l'avais passée, je me disais, bon, bah c'est bon, je vais terminer, je vais ramener. En plus, personne ne tombait sur le mouvement de fin. J'étais le seul à tomber là-dessus. Donc ça avait de quoi me rendre fou. Donc je réessaye une fois, la cordeau, je la passais de mieux en mieux. Alors pas à chaque fois, mais quand même de mieux en mieux. Et puis, je tombe une fois là-haut, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Bref, je tombais systématiquement en essayant de ramener et je comprends pas, je ne comprenais pas. Je savais qu'il y avait une lolotte à mettre en contrepointe pied gauche avec une AD sur le volume et impossible de la sentir. Mine de rien, le temps il défile et il défile trop vite à mon goût. Je vois que ça fait peut-être 25 minutes, une demi-heure que je suis dans le bloc à tomber toujours sur cette prise de fin. Je pense qu'au total, j'ai dû faire peut-être 8 fois, 10 fois le bloc en entier en tombant avec cette prise de fin. Donc là, ça commençait à être difficile, je commençais à réfléchir beaucoup. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? En même temps, t'as passé tellement de temps dans ce bloc que ça serait dommage de partir. Et puis bon, t'es là aussi pour travailler ce genre de mouvement. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu vas voir ailleurs? Mine de rien, ce bloc, à force de le faire, bah, c'est très physique, tu te fatigues puisque tu te réceptionnes à chaque fois main gauche. Et là, je décide tout simplement d'aller faire les blocs faciles. Donc le bloc 9 noir dans l'autre salle, ça va m'aérer un petit peu l'esprit, me changer les idées. Je me dis que quand je vais revenir, ça ira mieux. Je vais dans l'autre salle, je vais faire mon petit bloc noir. Ça se passe très bien. Alors pas évident quand même, ça me fait rire. Le départ, je me suis fait presque mal au cervical tellement je devais presser avec la tête. C'était assez atypique. Mais bon, ça s'est bien passé. Bon, finalement, je vois l'accueil qu'il y a dans les autres blocs. Je me dis, c'est pas la peine, je vais retourner direct dans le violet. De toute manière, j'ai investi déjà tellement de temps et d'énergie. Il faut que je concrétise. Donc me voici à nouveau devant le bloc violet, le numéro 30. Je repars et là, la cordeau, je l'ai perdue. Je sais plus, j'arrive plus à la faire. Alors il y a peut-être la fatigue, mais j'arrive plus à la sentir. Je deviens fou, je n'arrive plus à la sentir. Je me dis que c'est peut-être dans les chaussons parce qu'en fait, il faut savoir que cette compétition, je l'ai faite avec de nouveaux chaussons. Donc les solutions comp, c'est la première fois que je les ai utilisées lors d'une séance, mais également la première fois que je les utilisais de ma vie. Donc les sensations sont un peu différentes. Je trouve que ce sont de très bons chaussons. Mais la contrepointe, je sais pas, je la sentais pas et je me suis dit, bon, autant repartir en fait sur les théories, chaussons que tu connais, que tu apprécies en fait grandement. Peut-être que ça ira un peu mieux, il y a plus de gomme, tu le sens mieux. Et puis là finalement, au moment où je réussis la cordeau, là je commence à vraiment être fatigué. Je mets la contrepointe, je me mets en lolotte, je serre fort et là je ramène, mais avec une aisance, je t'assure, j'ai pas compris en fait sur le moment. J'ai fait exactement la même chose qu'à mon premier essai, qu'à mon premier run. La seule chose qui a changé finalement c'était le chausson, mais j'aime pas dire que c'est le chausson qui m'a permis de réussir à faire ce bloc, mais là pour le coup je t'assure, c'était le jour et la nuit. Et là lorsque je l'ai fait avec les théories, j'étais pas plus en forme, j'étais même plus fatigué. C'est passé tout seul, vraiment, c'est passé tout seul. Je n'ai rien vu dans le bloc. Donc c'était assez déconcertant. Finalement j'étais très content de moi parce que je suis venu à bout de ce bloc. J'ai passé quand même 3 quarts d'heure, 50 minutes dans ce bloc-là. Beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps. En fait, j'ai passé ma deuxième vague là-dedans. Donc là, il me restait que 15 minutes pour finir ma vague. Je m'étais fait à l'idée que je pourrais pas essayer les blocs difficiles, il me reste le 20 à faire. Donc je m'empresse en fait d'aller là-bas et finalement, bah, il y avait un peu de queue. Il y avait un peu de queue. Et tout ne se passe pas non plus comme prévu parce que là, on a le stress du temps. Le stress du temps, lorsque j'arrive, ouais, il me semble que j'ai pu mettre seulement 2 essais, tu vois, 2 essais, donc à mon avis, il restait moins de 10 minutes. Je fais un premier essai où je me sens un peu plus fort, je vois les méthodes, je me sens que je suis pas loin de faire, mais c'est très dur parce qu'en fait, physiquement, tu sais, à force de faire des cordeaux jetés, être sur les plats, donc en fait, le violet, ben, ce violet-là, il m'a cassé physiquement. Et quand je partais dans le bloc rouge, en fait, j'avais la pression du temps. Je ne connaissais plus la méthode, il fallait que je m'exécute et que j'y arrive, le faire bien et fatigué. Et j'avais envie de le faire, parce que ça faisait partie de ces blocs un peu, je dirais, standards que je me devais de faire pour pouvoir passer à la suite, faire les blocs difficiles. Et finalement, bah, je n'ai pas réussi à faire ce bloc dans les 2 essais qu'il me restait. J'ai mis un essai pour retrouver, il me semble, la méthode et un deuxième pour enchaîner, mais avec 2 minutes de repos seulement dans les pattes, plus tous les essais du violet. J'ai pas réussi à récupérer et donc j'ai pas réussi à faire ce bloc là. Finalement, avec la queue qui était trop importante, je me suis dit bon allez, essaye de partir dans le bloc bleu, le 26, 27, je me souviens plus. Donc le bloc avec la fameuse double épaule où il fallait renvoyer. J'ai même pas pris 1 minute de pause, je suis parti dedans parce que
pour l'essayer tout simplement. Je me mets en position, je vois que je suis fatigué au possible et c'était pas la peine. Et finalement, la deuxième vague se termine, c'est arrivé beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que lors de la première vague. Je dirais pas que j'ai mal géré cette deuxième vague, mais objectivement, je peux pas dire le contraire. Lors de ma première vague, en fait, j'ai tout enchaîné, chaque bloc en un essai quasiment, et lors de ma deuxième vague, en fait, j'ai passé les 3 quarts, presque une heure dans un seul bloc. Ça m'a coûté, je dirais, pas mal de place parce que finalement, j'ai terminé la compétition sans être fatigué réellement, sans avoir réellement forcé. Et dès que la compétition s'est terminée, j'ai pu apprendre 5 minutes, 10 minutes. Et c'est là où j'ai réalisé que à doigt, j'avais pas forcé. Physiquement parlant, bah, pas tant que ça en fait. Et j'étais un peu frustré de ne pas avoir pu en fait essayer les vrais blocs parce que j'ai manqué de temps. J'ai pas manqué de temps, je dirais parce que le temps était le même pour tout le monde, mais dans ma gestion du temps, j'ai mal géré les choses en fait. Mais bon, j'ai fait un choix conscient. Je voulais travailler cette cordeau parce que dans les salles privées, c'est pas évident de retrouver ce genre de mouvement. C'était l'occasion de travailler sur mes points faibles, donc ici la cordeau. Et vu le nombre d'essais qu'il m'a fallu pour terminer ce bloc, bah, je pense que c'était nécessaire de travailler ce bloc. Côté dalle, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. J'ai réussi 4 dalles sur les 5, à savoir que j'en ai essayé que 4 sur les 5. Je pense que j'avais mes chances sur la cinquième parce que j'avais très bien la méthode en tête. Je m'étais entraîné pour et j'avais les pieds. Donc côté dalle, bah, j'avais fait le job. Côté dynamique, j'ai fait le job. Et finalement, bah, en fait, j'étais content de moi. Je suis content de moi parce que de 1, j'ai pas abandonné dans ce bloc de cordeau. Je me suis mis en échec. Je me suis mis dans une position voilà, inconfortable de vulnérabilité. J'ai su quand même retrouver les ressources pour finir ce bloc parce qu'à un moment, je te cache pas, ce bloc-là, il me gavait. Hein. Il me gavait et j'avais plus envie de le voir. En fait, j'en avais marre, je voulais me barrer. Mais je suis resté, j'ai quand même su prendre sur moi, je l'ai vu comme un apprentissage et j'en tire que de bonnes choses. Franchement, je suis content de l'avoir fait maintenant et lorsque je vois la vidéo de l'enchaînement, bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc voilà pour l'Open de bloc national à Mayenne. Finalement, c'était plus qu'une bonne expérience pour moi, mais aussi pour les jeunes. Pour eux comme pour moi, c'était une superbe expérience. On a pu tous se faire plaisir, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Peut-être petit bémol pour le manque de blocs avec des prises en réglette. Mais bon, on peut pas tout avoir, c'était super. Bref, quelle conclusion à en tirer? Travailler toujours le plus possible le AVU ou le mode compète, c'est-à-dire 5 essais et je passe. Et on verra bien ce que ça donne pour le régional qui a lieu dans quelques jours. Je dirais c'est mi-janvier de mémoire. Donc ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Bien sûr, d'ici là, ne pas se blesser. Et après le bloc, on attaquera enfin le début de la saison de voix. J'ai hâte que ça commence, vous n'avez pas idée. La voix, c'est quand même ce que je préfère et ce que j'adore, surtout pour préparer la falaise, mais on en reparlera. En tout cas, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, dis-le moi en commentaire. Je te dis à la prochaine, ciao.